annonceurs, chefs d'entreprise et autres. Bref, population d'ici et d'ailleurs, cet espace vous est réservé pour la promotion de vos produits et activités. Non seulement en français, mais aussi en fond, d'Itamari, Fulfulde, Batonou, Dendi. À vous le choix. Pour en savoir plus, veuillez nous contacter au numéro suivant 97 64 79 91 ou 97 17 51 35. Nous avons deux séries de problèmes. Il y a d'abord le problème de survie et de justice, qui pour moi sont prioritaires. Et deuxièmement, le problème de développement. Le problème de développement concerne tout le monde. Est-ce que, quand je suis éleveur, j'ai les moyens de faire mon activité économique, avoir le pâturage, avoir de l'eau, avoir les vétérinaires à disposition, avoir les médicaments pour soigner mon cheptel? Si je suis menuisier, est-ce que j'ai la formation qu'il faut? Est-ce que j'ai le bois? Est-ce que j'ai les équipements qu'il faut? Si je suis agriculteur, est-ce que j'ai les engrais? Ces problèmes-là concernent nous tous au Bénin, avoir ce qui doit nous permettre de nous développer, d'avoir un bien-être matériel. Mais il y a cette question fondamentale, préalable, qui est la notion de survie. On ne peut pas se développer si on ne vit pas, si on n'existe pas. La question de survie, pour moi, est une question fondamentale. Nous sommes confrontés globalement, dans le monde, à un problème d'insécurité, de violence, de terrorisme, qui est un problème universel. Il y a de la violence partout dans le monde. Il y a l'insécurité partout dans le monde. Mais partout où il y a l'insécurité, il n'y a pas que des peuls. Partout où il y a de la violence, ce ne sont pas que des peuls. Et au Bénin, partout où il y a du banditisme, où il y a de la violence ou de l'insécurité, ce n'est pas que des peuls. Et même si, il faut le reconnaître, que le terrorisme en Afrique de l'Ouest, dans la région septentrionale du Bénin, qui juste une bonne partie du Sahel, nous avons une situation de terrorisme et d'insécurité qui malheureusement embarque une partie des enfants de la communauté peul, parce qu'il y a des situations aussi qui ont favorisé cela. Il y a des situations socio-communautaires, des politiques communautaires ou même nationales qui ont rendu des enfants plus vulnérables, plus facilement enrôlables dans une dynamique de contestation de violence globale. Ce n'est pas une raison pour que nous stigmatisons toute une communauté. C'est parce qu'un père a un enfant qui n'est pas sérieux que le père, la femme, les enfants, les bébés doivent payer pour cela. Nous, c'est quelque chose qui est suffisamment grave et qui compromet même la survie de toute personne qui provient de la communauté. Donc, il est même plus important, plus urgent pour nous de régler le problème de la stigmatisation que même le problème du terrorisme. Aujourd'hui, le terrorisme ne met pas en cause l'unité nationale, mais la stigmatisation met en danger des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes. La stigmatisation remet en cause l'unité nationale. Donc nous sommes conscients que si nous ne réglons pas ce problème d'abus, de détention arbitraire, de rançonnement au prétexte de la lutte contre le terrorisme, au prétexte de renseignement contre le terrorisme, nous compromettons la vie d'une grande partie des Béninois pour régler un problème qui donc n'est pas plus grand, plus important que celui-là. Je voudrais que tout le monde soit rassuré que le gouvernement est parfaitement conscient de son rôle qui est la solution à un problème ne doit pas être plus grave que le problème lui-même. Ne plus être victime parce qu'on est peu des rançonnements, des abus et consorts, que le droit soit le même pour tout le monde. Et deuxièmement, que le droit à la terre, à notre bien commun, soit reconnu également pour vous. Ces deux choses relèvent de la survie dont j'ai parlé. Qu'on soit éleveur, qu'on soit agriculteur, qu'on soit artisan, qu'on soit artiste, qu'on soit fonctionnaire, nous avons l'obligation d'œuvrer au quotidien
à améliorer les conditions de vie, d'existence de nos concitoyens. Qu'on soit Yoruba, qu'on soit Fon, qu'on soit Bariba, qu'on soit Yom, qu'on soit Peul, nous avons l'obligation de contribuer, d'œuvrer à améliorer la vie de nos concitoyens, quelle que soit leur appartenance socio-culturelle. Et ça vient donc, pour moi, de la hiérarchie, après notre action pour la survie et la dignité de chacun de nous. Dans ce domaine, nous avons entrepris depuis d'œuvrer à améliorer les conditions de travail de ceux qui vivent de l'élevage. Ce n'est pas tous les peuples qui vivent de l'élevage. Et c'est pour ça que moi je n'aime pas quand vous parlez, tout à l'heure, quelqu'un a dit la communauté des éleveurs peuls. J'ai trouvé que ce n'est pas une bonne présentation de notre situation socio-culturelle en ce qui concerne les peuls. Tous les peuls ne sont pas éleveurs. Même si, dans la communauté, traditionnellement, l'activité essentielle était l'élevage. Mais le monde évolue. Beaucoup sont nés d'enfants peuls, mais ne sont pas éleveurs. Beaucoup sont nés, entretenus, payés par l'élevage. Mais après, ils sont vétérinaires, ils sont médecins, ils sont artistes, ils sont menuisiers. Il y en a. Moi, je connais des peuls qui sont artisans. C'est parce que je suis né d'une famille d'agriculteurs que je suis moi-même forcément agriculteur. Donc, il faudrait que, dans la façon de présenter les choses, tout doucement mettre dans la tête de tous les Béninois qu'une chose est d'être peul, une autre est d'être éleveur. Dans la société moderne. Et vous-même ne faites plus l'amalgame.